Aujourd'hui, nous allons étudier le Bahaya Sutta. Donc, le Bahaya Sutta a deux aspects, deux parties. Donc, un premier aspect où le Bouddha donne une instruction de type Vipassana pour obtenir la sagesse et donc l'éveil. Et deuxième partie, à un moment donné, où il décrit cet état d'éveil. Donc, première partie, la manière d'obtenir l'éveil. Donc Bahaya est un ascète qui vient trouver le Bouddha, qui est déjà très avancé, et donc eh bien, le Bouddha va donner une instruction très courte, très ramassée, que on va voir maintenant. Donc quelle est cette instruction? Donc premier aspect, Bahaya, il faudrait que tu t'entraînes ainsi. Dans ce qui est vu, il n'y aura que le vu. Dans ce qui est entendu, il n'y aura que l'entendu. Dans ce qui est senti, il n'y aura que le senti. Et dans ce qui est connu, il n'y aura que le connu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans le vu, donc c'est le fait de voir des formes. Dans l'entendu, c'est le fait d'entendre des sons. Dans le senti, donc c'est tous les trois sens externes qui demeure, donc le toucher, l'odorat et le goût. Et dans le connu, il n'y aura que le connu, donc c'est le sens mental qui perçoit les objets mentaux. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsque dans le vu, il n'y a plus que le vu, dans l'entendu plus que l'entendu, dans le senti plus que l'ensenti, et dans le connu plus que le connu? Alors il dit à Bahaya, tu n'es pas en termes de cela, ou tu n'es pas par cela, ce qui est un petit peu étrange comme formule, mais la suite devient un peu plus claire. Il dit, et alors lorsque tu n'es pas en termes de cela, eh bien tu n'es pas là, ou il n'y a pas de toi là. Et lorsqu'il n'y a pas de toi là, alors il n'y a pas de toi, ou tu n'es pas ni ici et ni là-bas, ni entre les deux. Donc c'est le non-soi. Et finalement, conclusion, ceci et seulement ceci est la fin de la souffrance. Donc cette sagesse correspond à l'obtention du nirvana. Donc ça c'était pour la première partie. Deuxième partie, la description du nirvana. Donc d'abord, il va définir le nirvana comme quelque chose où il n'y a pas de forme, finalement. Donc il le dit de manière assez poétique. Il n'y a pas de forme, c'est-à-dire il n'y a ni eau, ni terre, ni feu, ni air. Il n'y a ni étoile pour briller, ni soleil, ni lune. Et il remarque, si on pouvait s'imaginer que c'est un endroit tout noir, non, il n'y a pas non plus de ténèbres. Et finalement, on dépasse même cette idée d'absence de forme, puisque le nirvana, nous dit-il, est lorsque l'on est libéré de la forme et du sans forme, et lorsque l'on est donc libéré également de tout ce qui relève de la sensation, qui est résumé en disant qu'on est libéré du plaisir et de la douleur. Voilà, pour la seconde partie, description du nirvana.